J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous sommes le 14 mai 2023. C'est un début de semaine en Algérie. C'est un jour de repos week-end dans la majorité des pays du monde, en tout cas les pays occidentaux ou les pays développés. Généralement, le dimanche est un jour de repos. Ce qui nous permet en tout cas de réfléchir, de vous inviter à réfléchir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Un événement, malheureusement, n'a pas suffisamment suscité notre analyse ou l'a capté notre attention. Et un événement, il est passé inaperçu, à l'exception sur les réseaux sociaux où les gens ont été intrigués, épatés ou étonnés lorsqu'ils ont vu les images d'Alger Centre le mardi 9 mai dernier, où devant les locaux du centre VFS Global, c'est le centre de réception de dossiers de demande de visa pour le Canada, une foule énorme à Alger Centre. Une foule énorme à Alger Centre. Les policiers ont été obligés de fermer la rue, de bloquer le périmètre au niveau de la rue d'Alger Centre où se trouvait ce centre de réception de dossiers des demandes de visa pour le Canada, géré par l'opérateur VFS Global, très connu à Alger. Une foule énorme, des jeunes, des femmes, des hommes, des familles, des centaines de personnes sont venues chercher, récupérer leur passeport après avoir demandé un visa au Canada, que ce soit un visa pour s'installer, le fameux visa pour la demande de résidence permanente, un visa d'installation, un visa de travail, un visa d'études. Différents types de visas sont réclamés par les Algériens qui veulent s'installer au Canada. Et ces images ont suscité une grosse polémique sur les réseaux sociaux. Et ils ont encore une fois illustré le désir massif de beaucoup d'Algériens de quitter leur pays. Alors, la presse algérienne, hypocrite, comme elle est devenue depuis 2021-2020 à cause de la chape de plomb autoritaire, à cause du diktat autoritaire qui lui est imposé, a essayé de relativiser un petit peu l'impact de cette foule, ou de relativiser un peu l'importance de cette foule, et ce qui s'est passé à Alger Centre le mardi 9 mai dernier, en disant que non, c'est les locaux de VFS Global à Alger Centre qui sont très petits, qui sont exigus, il n'y a pas, c'est pas des locaux spacieux, et c'est pour cette raison qu'on a eu l'impression, quelques dizaines de personnes, ça a donné une foule énorme, une grande queue à Alger Centre, mais finalement c'est beaucoup plus à cause de ces locaux qui sont très exigus, et l'ambassade du Canada devrait faire pression sur VFS Global pour déménager, pour louer dans des endroits résidentiels avec des locaux plus spacieux, etc., plus vastes, plus confortables, plus adaptés aux besoins. Ils essaient de trouver des excuses. En vérité, il n'y a pas d'excuses. Même si les locaux sont restreints ou exigus ou limités ou leur accès est limité ou je sais pas quoi, il y a une réalité palpable. Les images parlent d'elles-mêmes. Ce sont des foules. C'est pas 10, 15, 20, 30, 40 ou 100 personnes par jour. Il s'agit de plusieurs centaines de personnes pendant la même journée. Et la foule, les images sont là. On a des rues qui sont bloquées. La police a été obligée de fermer la rue où se trouvait cette foule devant les locaux du centre de réception des demandes de visa pour le Canada de la VFS Global. Donc, les policiers ont senti la nécessité de contrôler l'ordre public pour qu'il n'y ait pas de débordement. Tellement la foule était importante, volumineuse entre guillemets, et considérable. Et ça traduit un véritable désir des Algériens de partir. Le Canada, contrairement aux pays européens, offre la possibilité, dès le départ, de demander une demande de résidence permanente, un visa d'installation, et des procédures et des demandes de visa qui permettent aux Algériens, dès le départ, de préparer leur installation dans ce pays sans passer par des visas d'études ou des simples visas touristiques. Après, ils vont frauder, hargo, etc. Ils vont essayer de séjourner clandestinement. Non, le Canada propose un programme d'immigration qui est compliqué, qui est très dur, qui est très sélectif, mais au moins, c'est encadré. Il ouvre les portes, il donne des portes, il lui donne des possibilités pour que des citoyens d'autres pays du monde s'installe directement avec, dès le départ, une résidence permanente soumise à quelques conditions qui permettra ensuite d'avoir la citoyenneté canadienne et le passeport canadien et de devenir un citoyen canadien à part entière. Et ça, le rêve canadien, il est devenu en Algérie, alors l'histoire des Algériens avec le Canada, ça a commencé dans les années 90, lors de la décennie noire. Maintenant, nous avons, selon les chiffres officiels, alors il y a deux sources,
Certains chiffres officiels canadiens parlent de 80 000 et quelques Algériens. Certaines études réalisées par des universitaires sur place au Canada constatent que le nombre des Algériens a dépassé les 100 000. On parle de 104 000 Algériens. C'est une deuxième communauté algérienne la plus importante à l'étranger après celle de la communauté algérienne en France. Il y a aussi des Marocains sont aussi nombreux au Canada que les Algériens. Il y a les Tunisiens un peu moins nombreux, mais ça reste des Algériens parmi la plus importante communauté maghrébine et africaine au Canada. Le rêve canadien qui était inaccessible, peu connu les années 90, après ce rêve et s'est diffusé un petit peu, il a pris une dimension importante les années 2000, mais on n'a jamais vu des images comme celle-ci. Parce que la presse algérienne parle d'exécuter des locaux, il parle de Manabeli, qu'il faut relativiser la portée de cette foule et de ces images parce que ce sont les locaux de VFS Global qui sont inadaptés. Parce que ce sont les mêmes locaux qui existaient à l'époque du régime Bouteflika, des années Bouteflika. Nous n'avons jamais vu des images aussi impressionnantes. Les seules images qui sont similaires et comparables sont celles de 2017. Rappelez-vous, je crois que c'était en septembre ou en octobre 2017, où les étudiants algériens sont manifestés, où il a été très nombreux, qui se sont rassemblés, il y a eu une énorme queue, une énorme foule devant les locaux de Campus France, où les Algériens ont demandé, où il y avait un nombre important d'étudiants algériens qui sont venus déposer leur dossier pour demander le visa étudiant et les inscriptions universitaires en France. Ça rappelle, si je ne me trompe pas, c'était en 2017. Et vous me corrigerez. Normalement, c'était en octobre 2017. Voilà. À l'époque, Campus France, dont les locaux sont situés au sein même du centre culturel, était à l'époque situé, je ne sais pas si ils ont changé après, les Pins Maritimes, du côté de la foire d'Alger, mais en tout cas à l'époque c'était dans le centre culturel français. Il y avait quelques modalités d'inscription et modalités de déposer les inscriptions universitaires pour demander le visa étudiant. Ça, quelques modalités qui avaient changé et ça a provoqué des débandades et une grosse anarchie puisque des centaines d'étudiants se sont retrouvés amassés aux portes du portail, amassés devant le portail, au pied du portail plutôt du centre culturel français. Et à l'époque, les images ont suscité un énorme choc parce que ça a réveillé la société algérienne, ça nous a mis devant une réalité, devant le fait accompli, où là ça nous a c'est comme une gifle, c'est-à-dire ça te permet de voir la réalité en face. Celle de plusieurs milliers d'Algériens qui veulent fuir le pays, et notamment des étudiants, la fine fleur de l'élite algérienne. Donc, ce sont des images similaires. En 2017, rappelez-vous, c'était pas un hasard. 2 ans plus tard, il y avait la crise politique en 2019, l'Algérie de 2017-2018. Déjà, il y avait des prémices de la crise de succession de Abdelaziz Bouteflika. Déjà, il y avait l'impact de la crise économique qui avait commencé par le choc pétrolier de 2014. Déjà, il y avait l'impact de la misère sociale qui a commencé à s'aggraver dans le pays. Parce que, auparavant, nous vivions des années beaucoup plus prospères. Donc, ces images, pour moi, ces images, des centaines d'Algériennes et d'Algériens qui cherchent à partir au Canada, c'est la même séquence. Ça nous rappelle la même séquence. En octobre 2017, il y a les étudiants algériens devant le Campus France pour aller étudier en France. Et je crois que peut-être une année plus tard, en 2024, quand par hasard il y a une élection présidentielle, ces images, ces séquences préfigurent généralement l'éclatement de crise sociale, économique, ou l'éclatement de crise sociale et surtout de crise politique. Quand tu as autant de citoyens qui se bousculent, qui font la queue, qui attendent impatiemment pendant des heures, rester dehors, qui prennent leur mal en patience et qui se luttent avec acharnement pour pouvoir quitter leur propre pays, c'est un signal de détresse. Ça veut dire dans ce pays-là, les gens ne sont pas heureux, ne sont pas bien. Oui, beaucoup de gens, dans beaucoup de pays, on veut partir. Beaucoup de pays fournissent des immigrants pour aller au Canada. Attention. Le monde entier, le Canada a un programme, c'est un pays attirant, fascinant, il y a une qualité de vie impressionnante, il y a un niveau de développement impressionnant, c'est parmi les pays les plus riches du monde, les plus prospères. Même des Français veulent quitter la France pour aller au Canada, mais ce n'est pas dans les mêmes proportions. Ce n'est pas dans les mêmes proportions et nous n'avons pas vu des queues, des scènes de débandade ou des foules énormes à Paris ou là à Berlin ou là en Italie ou là en Espagne pour se bousculer pour un visa.
D'abord, ces citoyens européens peuvent aller au Canada, rester au Canada pour moins de 6 mois sans visa. Maintenant, les procédures d'immigration, pour avoir la résidence permanente ou les papiers canadiens, il y a un programme aussi qui est, même les citoyens européens doivent passer par un programme d'immigration qui est beaucoup moins restrictif par rapport aux Maghrébins ou aux Africains, mais il faut passer par un programme d'immigration. C'est-à-dire le Canada accorde certaines facilités aux Européens ou aux Occidentaux, mais il reste sélectif et exigeant avec l'ensemble des citoyens du monde. Oui, il n'y a pas que les Algériens qui veulent quitter, qui veulent partir au Canada, mais il y a une différence quand le désir il est massif, quand il est aussi, quand, quand il y a une volonté manifeste de vouloir quitter à tout prix le pays, et on a l'impression que c'est une fuite qui est massive, c'est-à-dire c'est une volonté de fuir le pays maintenant, le plus tôt possible, et elle est collective cette volonté. Il y a de plus en plus d'Algériens qui veulent partir. À l'époque, selon les statistiques que nous avons pu consulter, tu as les chiffres de l'immigration au Canada, l'immigration algérienne, elle évolue pratiquement entre... Elle a évolué 45 000, 35 000 entre 2011, ensuite 45 000 à partir de 2016. Elle a dépassé les 100 000. On va dire qu'il y a chaque année entre 4 000 et 5 000 Algériens qui rejoignent le Canada. C'est une moyenne. La majorité des Algériennes et des Algériens qui partent au Canada sont jeunes. Selon les statistiques, 65% des Algériens de plus de 25 ans vivent dans les environs de Montréal. Ils sont des diplômés d'ailleurs universitaires. La proportion des non-diplômés elle est uniquement de 23%. Et cela prouve que l'immigration algérienne au Canada, c'est une immigration de qualité. C'est-à-dire que ceux qui partent au Canada sont les diplômés, les ingénieurs, les informaticiens, ceux qui ont déjà un background professionnel. L'immigration algérienne au Canada, elle est de meilleure qualité que l'immigration algérienne en France, par exemple. En France, c'est beaucoup plus familial. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs, des informaticiens. Voilà, comme l'immigration algérienne en France, elle est historique, plus traditionnelle. Elle date de plusieurs décennies. Mais au Canada, on a l'impression qu'elle est beaucoup plus intellectuelle, qu'elle concerne beaucoup plus les gens instruits. Ce sont d'ailleurs ces gens-là qui sont normalement capables de construire le pays, qui portent la croissance d'un pays, qui portent le développement d'un pays, mais qui, eux, partent massivement. Ce désir de départ et d'immigration, il préfigure d'une crise qui est le 7 octobre 2017. 2 ans plus tard, il y avait le Hirak. C'est-à-dire la crise de les images le 9 mai 2023 démontre qu'il y a un ras-le-bol général, qu'il y a un sentiment de désespoir, qu'il y a de la détresse. Tout le monde ne peut pas partir parce que le Canada ne va pas accepter tout le monde. D'abord, c'est cher et c'est très long et c'est très compliqué. Il faut voir des moyens financiers. Les 4 000 ou les 5 000 vont encore partir cette année. Mais des milliers de personnes en détresse et qui souffrent de leur quotidien sont contraints de rester encore. Et si cette fois-ci ils cherchent que des visas, peut-être dans une année ou 2 ans, ce sont ces mêmes personnes que nous allons retrouver au début, sur le premier front des manifestations et des protestations populaires. Le désir de fuir, quand il n'est pas satisfait, il se transforme rapidement en un désir de contester. On a une volonté de se révolter, parce que la colère, l'envie de partir, ça n'est pas réalisé, ça n'est pas accompli, elle peut laisser de la place à la colère. Et la colère, quand elle éclate, elle peut laisser de la place ensuite à la protestation, à la contestation et à la violence sociale ou à la violence politique. Donc il faudra franchement bien analyser ce qui est en train de se passer. Les Algériens et les Algériens sont de plus en plus déçus de la situation de leur pays, souffrent de plus en plus de frustration. Et ces frustrations, malheureusement, elles risquent d'aboutir à des crises d'instabilité. C'est pour ça que je ne peux pas accepter qu'on relativise les séquences de les images le 9 mai 2023 fait à Alger. On ne veut pas fuir son pays comme ça. Quand on veut fuir son pays, généralement, et quand la fuite, bien sûr, encore une fois, même dans les pays développés, il y a des jeunes qui croient à ce qu'on appelle la mobilité internationale. Aller travailler ailleurs, faire des stages ailleurs pour connaître le monde, découvrir le monde. Mais là, il ne s'agit pas d'un désir de mobilité. Là, on parle d'un désir d'immigration. Là, la majorité des Algériens qui veulent partir au Canada ne veulent pas revenir ensuite. Ou là, ils veulent revenir avec des papiers canadiens, ou s'ils reviennent, c'est uniquement pour revoir leurs parents ici. Très peu d'Algériens sont partis au Canada, sont revenus ensuite dans leur pays pour se réinstaller. Je suis sincère. Donc,
ce désir d'immigration, ce désir très intense d'immigration, risque Yajma de nourrir bientôt, parce que tout le monde ne pourra pas partir malheureusement, mais alors, d'après les statistiques, d'après les statistiques canadiennes, le délai moyen pour traiter une demande de visa pour le Canada, pour les voyageurs algériens, il est de 69 jours. C'est quand même une moyenne en Algérie dans la moyenne internationale. 69 jours en Algérie, 86 jours au Maroc et 81 jours en Tunisie, 69 jours. Ça, il faut attendre au moins presque 3 mois, 2 mois et quelques, pour avoir une réponse de la part des autorités consulaires canadiennes. Attention à ces frustrations. Elles peuvent générer des mouvements de contestation politique très rapidement. Comme 7 octobre 2017, il y a un lien direct entre le rassemblement devant le consulat, devant les centres culturels de français, le campus France en octobre 2017 et le Hirak de février 2019. Pour moi, il y aura encore aussi une relation directe entre les images, la foule nombreuse et considérable pour les visas au Canada, pour s'installer au Canada, pour partir au Canada, pour ces images du 9 mai 2023, avec ce qui risque de se passer l'année prochaine, en 2024 dans notre pays.